Quelle participation pour les athlètes congolais aux Jeux africains au niveau des Ghana 2024 avec M. Tison Dombele, bienvenue. Merci, Maître David. Voilà, il y a des bruits qu'on peut dire que les athlètes congolais sont délaissés à leur triste sort. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je peux confirmer cela parce que je suis le porte-parole de la Fédération nationale congolaise des judo, qui est gérée par la CONAJU. La CONAJU sous les contrôles de Maître Nico Lianzali Kwale. Et le judo congolais est également concerné pour ces Jeux africains d'Accra 2024, où les préparations se déroulent dans des conditions très inhumaines et à ciel ouvert au Stade des Martyrs, alors que le 9e jeu de la francophonie, qui est Kinshasa, une structure très moderne. On ne sait pas pourquoi, il n'y a que le football qui utilise le stade de Tata Raphaël pour le championnat national. Et pour les autres disciplines, les autres léopards sont abandonnés et les athlètes se préparent à ciel ouvert au Stade des Martyrs, où la direction technique, avant de confirmer l'heure d'entraînement, il faut regarder les soleils. Si vous débutez l'entraînement lorsque les soleils est très accablant, vous arrêtez, vous attendez, ou soit vous changez des coins, toujours au Stade des Martyrs. Et après, lorsque ces athlètes seront à Accra pour ces Jeux africains, au cas où il y aura de la magie pour gagner peut-être une médaille, et ce sont des autorités qui seront aux anges, qui seront honorées avec des médailles, alors que on en parle, on en avait parlé, on continue à en parler, et si on décide de passer, d'utiliser les médias parmi les canaux pour faire écouter notre voix, c'est parce que ça dérange. Ça dérange. Pourquoi toujours les pratiquants, surtout des sports de combat, qui doivent subir cela? Est-ce que tout le monde doit jouer au football comme des Chancel Mbemba, que je respecte beaucoup, comme des Silas Katompa, des Yohan Wissa et des Théo Bongonda et les autres? C'est problème de moyens ou comment? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient délaissés comme ça? En fait, cette question, il faut vraiment la poser à celui qui gère notre secteur des sports, M. Kaboulou, malheureusement, qui se comporte en ministre du football. Parce que moi, personnellement, je respecte cette casquette. Un ministre de football? Un ministre de football, oui. Personnellement, moi, je respecte cette casquette du sport roi que le football a, partout au monde un peu, et même ici. Parce que lorsque ça parle football, ça bouge de partout, depuis au sommet du pays, par le premier sportif congolais, jusqu'au plus bas niveau, ça bouge de partout parce que c'est le football. On n'est pas, je suis d'accord avec cela, mais nous sommes dans un pays où tous les pratiquants des sports ne sont pas des pratiquants de football. Il y a également des pratiquants de sports de combat, des arts martiaux. Pourquoi ils doivent subir cela? On parle de Jeux africains. Mais David, il y a des athlètes congolais qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024, au mois de juillet, dans quelques mois ici. Mais ces deux athlètes sont abandonnés à leur propre sort. Il y a la boxeuse Marcela Sakobi et le judoka Dasoki Soka qui est présentement en Algérie après avoir participé à l'Open d'Alger. Il devrait rester sur place pour la première étape de son camp d'entraînement pour se préparer non seulement pour les Jeux africains, mais aussi pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais il est bloqué parce qu'il ne peut pas débuter des entraînements comme il faut, faute des moyens. Nico Lianza, en tant que patron de la Fédération de judo, a beaucoup fait et il a bien joué son rôle parce que dans ces partenariats existants entre les différentes fédérations qui sont considérées comme des conseils techniques de l'État en matière d'encadrement de la jeunesse basée dans la pratique des sports, dans ces partenariats entre ces fédérations et l'État, et chaque partie a sa partition à jouer. Et la Fédération des judo, à travers Nico Lianza, a bien joué son rôle. Le judo congolais, après un long moment de crise, jusqu'à ce que, sur demande de la FIGE, où le ministre sortant, l'honorable Serge Konde, à son temps ministre des Sports, nous a doté de cette coordination composée des passionnés des judo, capables de jouer même les rôles de l'État. Le judo congolais n'avait plus de siège. On siégeait sous l'arbre dans le Stade des Martyrs. Aujourd'hui, le judo congolais a un siège. Aujourd'hui, le judo congolais a des surfaces de tatami. Aujourd'hui, tous les pratiquants des judo du pays sont identifiés à travers la base de données de la fédération. Aujourd'hui, on peut être honoré d'être pratiquant de judo comme moi, parce qu'il y a des responsables au niveau de la fédération. Et lorsque la fédération fait tout ça, c'est parce que on a besoin de l'encadrement, on a besoin de la promotion de cette discipline sur toute l'étendue du territoire. Après, cela va nous doter des athlètes capables de défendre le pays au niveau de la sélection nationale. C'est par là l'État doit intervenir, c'est par là, la charge revient à l'État. Et
On a un léopard qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, abandonné à leur propre sort. Même le dernier jour où il devrait prendre son avion pour l'Alger, le ministre appelle lui-même l'athlète, quelque chose qui ne peut pas se faire. Le ministre doit traiter avec des fédérations, mais il appelle lui-même l'athlète pour lui dire, passez au cabinet, on va rapidement trouver la solution pour ton billet. L'athlète est accompagné par le président de la fédération, Maître Nico Lianza, et moi j'étais là. À notre grande surprise, de 14h à 19h, on n'était pas reçus. On était là et Nico Lianza était très fâché dans tous ses états. Il était prêt à convoquer la presse pour parler. Et en tant que le chargé de la communication de la fédération, je lui ai conseillé de ne pas le faire parce qu'il était dans tous ses états. Il allait vraiment taper à côté dans ses dires et on l'a calmé. Et on essaye de voir c'est quoi la suite. On a besoin de comprendre. Moi, je sollicite même l'intervention de M. Jean-Marie Kassamba parce qu'il était la première personne à rendre visite à M. Kaboul le jour où il était nommé ministre des Sports. Nous autres, on était de l'autre côté à Lubumbashi pour suivre ce match de Léopard face à la Tanzanie dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN. Je ne sais pas s'il peut lui retrouver, lui poser la question, c'est quoi les problèmes? On peut dire que non. Est-ce que le dossier a été introduit bien avant? En fait, on était très prudents. Plus de 3 mois, les dossiers ont été introduits pour ces dossiers, non seulement des Jeux africains, mais pour ces dossiers de cet athlète. Il n'y a pas 2 pour le judo, il n'y a qu'un seul athlète. Et pour la boxe, il y a aussi une seule boxeuse, Marcela Sakobi, qui sont qualifiées pour le JO de Paris 2024. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème particulier entre M. Kaboul et Nico Lianza et qui doit fragiliser, qui doit sacrifier la discipline? Pourquoi? On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Monsieur David, je peux vous étonner, on était en Côte d'Ivoire pour la CAN. Monsieur Kaboul se permet de nous unir autour de lui. Pendant qu'on était là pour le football, parce que c'était la CAN, la 34e édition, il nous a invités autour de lui à la plage à San Pedro, là où on a joué les matchs de la phase des groupes. Il nous invite à la réflexion générale sur l'évolution du sport congolais. Moi, j'ai dit, ok, c'est une bonne occasion. Je dois lui poser la question concernant nos 2 athlètes parce que tout le monde ne peut pas être léopard football. Il y a plusieurs disciplines. Il faut quand même placer chaque athlète à sa place et avec une considération à son niveau. Je lui ai posé la question, c'est quoi les sorts de ces 2 athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? À quelques mois ici, nous serons en France. Presque tous les athlètes des différents pays partout au monde sont dans des camps d'entraînement au moment où nous sommes ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi la suite? M. Kaboul se permet de mentir. Donc je n'ai pas d'autres mots à placer là-dessus. C'était des mensonges. Il se permet de dire que non, lui étant ancien pratiquant de judo, il ne peut pas laisser cette discipline comme ça. Et le problème est qu'actuellement, le judo congolais n'a pas d'interlocuteur vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la FIGE. Voilà pourquoi les dossiers de cette fédération sont entre les mains du comité olympique congolais selon la décision de la FIGE. Et moi, personnellement, parce que je suis passionné de judo, je m'engage pour sauver cet athlète qui est qualifié pour les JO. Et pendant que nous sommes ici, l'athlète est présentement à l'aéroport international d'Ndjili à la recherche de son avion pour son camp d'entraînement à Paris. Alors que moi, j'étais en communication avec l'athlète est chez lui à la maison à Matete. Il n'avait aucun programme de voyage, même pas un billet, même pas un coup de fil pour lui dire que prépare-toi, tu vas voyager cette semaine. Rien du tout. Mais le ministre se permet de dire ça et je lui apporte la bonne information. Il refuse catégoriquement. Je lui ai dit, on était devant la presse. Beaucoup de confrères sont des journalistes. Moi, je qualifie des journalistes foot, des journalistes spécialistes de football, n'est pas du tout mauvais, mais sont plus dans ce secteur de football. Il y a des rares qui s'occupent des arts martiaux. Ils peuvent croire que vous étiez dans les vrais, ce sont des bonnes informations et relayer cela. Et on va tromper tout le monde, c'est trop méchant, Excellence. Moi, je parle avec la tête, il est chez lui à la maison, il n'a aucun programme de voyage. Et il va partir comment? Il va aller dans ces cas-là comment? Il y a des camps d'entraînement certifiés par la FIGE. Il y a en Algérie, il y a au Maroc et à Paris. L'athlète, la boxeuse Marcela Sakobi, qui a obtenu également sa qualification pour les JO. Marcela est tentée de trimballer ici à Kinshasa. Elle pavane ici sans accompagnement de l'État. Il a fait plusieurs tours pendant qu'on était à la CAN où les cabinets étaient fermés parce que tout le monde devait être à la CAN pour accompagner les léopards. Marcela Sakobi, par ses relations privées, il a trouvé quand même un sponsor qui peut lui accompagner dans le sens de son camp d'entraînement parce qu'il fallait payer 2500 $ chaque 2 semaines. Il a besoin juste d'un ordre de mission. On lui prive de cela, il doit d'abord dire s'il a touché combien auprès de ces sponsors-là. On est où? Est-ce que vous voyez comment cette affaire
la gestion des affaires courantes divise les politiques du pays. Vous voyez comment le chef de l'État est à gauche et à droite pour chercher des solutions, parce que au moment où nous parlons avec vous, la force armée rwandaise intensifie ses éléments à nos frontières, accompagné même de mercenaires blancs. En fait, le chef de l'État doit être à gauche et à droite pour chercher des solutions sécuritaires au pays. Il doit également tirer Kaboulé des oreilles pour le faire comprendre que tu es ministre des Sports et non du football. C'est quoi ça, cette histoire? Pourquoi les arts martiaux doivent subir cela? Pourquoi? On doit poser des questions à qui? Parce que M. Kaboulou, lui, c'est le mensonge qui catégorise, c'est son style de travail. Oui, c'est ce qui... Je n'ai pas d'autres mots à utiliser, mais je suis désolé. Merci. On doit dire quoi? Pourquoi les pratiquants des arts martiaux que nous sommes doivent subir ce genre de traitement? C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. On doit marteler cela jusqu'à ce qu'on doit obtenir la loi portant création du ministère des Sports et Arts martiaux. On doit nous détacher du ministère du football. Voilà. Parce merci que beaucoup. Ça date de très longtemps. Merci beaucoup à vous, monsieur Tahison Dombélé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, Christopher Ochokoum, 19h, la grande édition. Portez-vous très bien. À très bientôt.